Merci d'être venus, tous nos amis concessionnaires, clients, journalistes, fidèles de la famille Fountaine-Pajot. Tout d'abord, un petit mot de la part de Jean-François Fontaine, qui n'a pas pu rester au Festival de la Plaisance de Cannes pour des raisons familiales. Mais il vous salue, il est avec nous par la pensée et il souhaite que cet événement soit une vraie fête, le lancement de l'Elia 44. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos amis qui vont participer au lancement. Mark Elkington, qui est notre concessionnaire australien de Multi-Hole Solutions, qui a vendu le premier Elia 44. Bravo, bravo. Voilà. Nos architectes Olivier Racoupeau et son épouse Isabelle, qui est la designer intérieure, qui a travaillé avec le bureau d'études de Fountaine-Pajot. Vincent Legault en dirige la gamme flagship et cœur de gamme plutôt. Steven Guédeux, qui est notre nouveau directeur commercial, nouveau depuis 1 an, mais c'est son premier festival de la Plaisance de Cannes. Et bien sûr, notre marraine, Sophie Duez, comédienne, qui connaît très bien nos bateaux puisqu'elle a navigué sur le Lavezzi et qui a déjà baptisé un bateau. Voilà. Je passe la parole à Steven et je vous remercie encore d'être là pour cette fête. J'ai beaucoup de chance. Alors j'ai beaucoup de chance ce soir. D'abord parce que je suis très bien entouré. Et je remercie encore une fois la marraine d'être parmi nous ce soir. Et j'ai beaucoup de chance parce que pour mon premier festival de Cannes, oui, c'est un festival de bateaux, mais pour mon premier salon de Cannes en tant que directeur commercial du chantier Fountaine-Pajot, j'ai la chance de représenter et le service commercial, mais également l'ensemble des concessionnaires français, européens, internationaux qui sont parmi nous ce soir. Et on est vraiment très fiers du nouveau bateau qui va être lancé ce soir. Comment expliquer le bateau en quelques mots? C'est difficile. Mais il y a quand même un mot qui revient, c'est l'équilibre. Ce bateau est non seulement très confortable, a beaucoup de volume. Il a un carré qui est totalement ouvert sur l'extérieur, des énormes cabines, mais également c'est un bateau performant. Et ça, c'est une particularité des bateaux du chantier Fountaine-Pajot. Je vais laisser maintenant la parole à un des pères du bateau qui pourra encore mieux en parler de moi. Donc, Steven a évoqué l'équilibre pour parler du bateau et je trouve que c'est un mot qui représente bien, ou du moins qui introduit bien le bateau, parce qu'on a vraiment fait un travail important au sujet d'un équilibre entre énormément de choses, équilibre entre le volume des cabines avant et arrière pour que elles soient toutes dotées d'un volume et d'un confort équivalent. Équilibre entre les volumes intérieurs et extérieurs, puisqu'aujourd'hui on vit beaucoup plus même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Équilibre entre la notion de performance et la notion de confort qui est très importante. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous inviter assez rapidement à venir le découvrir et laisser Sophie baptiser le bateau. Sophie, veux-tu parler un petit peu? Oui, je vais quand même dire un petit mot parce que je suis très émue d'être là. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Hélène, même en dehors du milieu du bateau. Je pensais très affectueuse pour Jean-François Fontaine ce soir, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qui effectivement se joint à nous par la pensée aussi. Moi, je ne suis pas venue à la voile et sur le bateau par la technique. J'ai navigué, mais c'est pas moi qui faisait naviguer le bateau. J'avais un merveilleux skipper. Je pense que ce qui m'a séduite en premier lieu, c'est déjà en venant moi du milieu du théâtre, c'est de pouvoir me plonger dans un décor que je ne connaissais pas. Il y a le décor grandiose de la mer, bien sûr, complètement inconnu et complètement mouvant, et c'est pour ça que j'aime ce qui peut rendre visible le vent. C'est ce qu'on fait beaucoup en tant qu'artiste, de rendre visible l'invisible et de donner des formes à ce qu'on ne peut pas voir comme ça par un regard parfois trop direct et réel. Donc ce qui fait que l'homme peut se mettre dans le vent et avoir et des voiles et des vagues, etc.,
qui peuvent sculpter comme ça un petit peu notre rapport au monde. Je trouve ça magnifique. Donc il y avait cet élément-là qui est important pour moi, très important. L'horizon, le fait de jamais le toucher, mais de pouvoir avoir le regard qui porte sur l'horizon, et quoi de mieux que d'être sous la mer pour ça. Et puis ensuite, le décor, c'est aussi le décor du lieu qu'on habite, et comment habiter un bateau. C'est là où, effectivement, j'apprécie beaucoup la ligne, je dirais, d'élégance de Fontaine-Pajot. On est à la fois sur des bateaux qui tiennent bien la mer. Quand j'étais sur le Lavésie, au large de la Corse et à côté de la Sardaigne, on a quand même éprouvé des très très grosses tempêtes, et je me sentais vraiment totalement en sécurité dans un bateau qui était un bateau performant, et en même temps un lieu à vivre, parce que c'est quand même une séquence de vie exceptionnelle. Et en tout cas tout, sauf être sur un bateau dont l'esthétique est vraiment poussée à l'extrême, n'est pourtant pas, ne masque pourtant pas sa qualité intrinsèque et ce respect de la mer, et donc qui n'est pas là pour, je dirais, pour la galerie, mais vraiment dans dans ce respect-là, je dirais, des éléments. Donc voilà pourquoi je me sens bien dans votre famille, que je suis très heureuse de parrainer ce nouveau bateau, et que j'espère, contrairement à la prochaine fois, ne pas me blesser sur un éclat de verre, parce que n'ayant pas le pied très marin, une fois j'avais le pied dans le plâtre, une autre fois je me le suis ouvert, mais bon, c'est pas grave, la vie continue. On va commencer à partir de 3. Vous êtes prêts? Alors, 3, 2, 1...